Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de faire la correction du concours de l'ENSAM physique de l'année 2024. On va essayer de faire la correction de la partie mécanique. La partie mécanique dans ce concours-là est constituée de trois sous-parties A, B et C. Dans cette vidéo, on va essayer de faire la correction de la partie A et laisser les corrections des parties B et C pour les prochaines vidéos. Lisons l'énoncé ensemble. Alors on prend G, l'intensité de la pesanteur 10 mètres par seconde carré. On étudie le mouvement d'un skieur assimilé à un poids matériel de masse M, descendant une piste selon la ligne de plus grande pente faisant l'angle alpha avec l'horizontale. Figure 6. À l'instant initial, le skieur part à son vitesse initiale du point O, choisi comme origine de l'axe OX, confondu avec la piste. On note OY, la normale à la piste dirigée vers le haut, et I et J désignent respectivement les vecteurs unitaires des axes OX et OY. La réaction de la neige sur le skieur est notée R égale à moins T suivant I plus N suivant J, avec T égale à mu fois N, avec nu désigne le coefficient de frottement. On repère la position du skieur sur l'axe OX par son abscisse X en fonction de T, et on néglige la résistance de l'air. On commence par la première question, où il nous demande d'exprimer N en fonction de alpha, G et M. Comme vous voyez dans le schéma que je viens de dessiner, N est une force qui est suivant l'axe OY. Donc il suffit d'appliquer la deuxième loi de Newton et puis la projeter selon l'axe OY. Alors le système étudié, c'est le skieur. Le bilan des forces, on a deux forces qui interviennent lors du mouvement P, le poids, et R, la réaction de la neige sur le skieur, ou bien la réaction du plan tout simplement. En appliquant la deuxième loi de Newton, la somme des forces égale à la masse fois l'accélération, alors la masse fois l'accélération égale à P plus R, puisque P et R sont les seules forces qui interviennent lors du mouvement. Alors par la projection de cette équation, ou bien de la deuxième loi de Newton sur l'axe OY, on obtient M fois AY. AY c'est la composante de A suivant Y, puisqu'on a projeté suivant ou bien selon l'axe Y, alors égale à N, car N est suivant OY, donc la projection de N sur OY, c'est lui-même. Moins PY. PY, c'est la projection de P selon OY. Alors maintenant, dessinons notre grand rectangle qui intervient dans le schéma pour qu'on puisse bien représenter les projections du poids selon l'axe X, qui va nous aider pour voir mieux la projection de P selon l'axe OY. Alors, le grand angle juste à droite, c'est alpha. Donc, l'angle à gauche en haut est certainement 90 degrés moins alpha. علاش حيت كما كنعرفوا بلي la somme des trois angles qui forment un triangle هو بي او لا 180 degrés. Donc مادام انا عندي هذاك l'angle اللي كاين à droite هو alpha وعندي l'angle droit 90 degrés, donc avec l'angle اللي باقي certainement غيكون هو 90 degrés moins alpha. Donc انا عندي هذاك l'angle 90 degrés moins alpha. Donc غادي نرسم le triangle rectangle, le petit triangle rectangle ديالي اللي فيه px اللي انا محتاجها. غنشوف هذاك l'angle التحتاني اللي كاين à gauche en bas, هذاك l'angle راه certainement كيساوي الفا. علاش؟ حيت عندي هذاك l'angle droit اللي ما بين PX و P، ولا اللي ما بين PX و l'hypoténuse ديال لو triangle rectangle، هذاك 90 degrés. هذاك c'est un angle droit، حيت هذاك c'est un angle droit، وهذاك l'angle ديجا جبدناه 90 degrés moins الفا، وعندي هذاك l'angle اللي باقي التحتاني اللي انا عندي الغرض به. هذاك l'angle هو الفا. علاش؟ حيت الا درت الفا بلس 90 degrés moins الفا بلس 90 degrés غتعطيني 180 degrés. Donc la condition ديال انه les trois angles ديال le rectangle يكون كيساوي بي، دونك راه satisfaite. Donc par complémentarité ديال les angles، هذاك l'angle اللي opposé معاه de l'autre côté, ou alpha. Donc, que représente PY par rapport à alpha? Elle représente tout simplement l'adjacent. Donc, la projection, rendez le cosinus. Une autre remarque très importante, AY égale à 0. Pourquoi? Parce que le mouvement se fait selon l'axe OX. Donc, la vitesse verticale VY égale à 0. Donc, en dérivant la vitesse, on obtient l'accélération AY qui vaut aussi 0. La dérivée de 0 égale à 0. Donc AY égale à 0.
On passe à la prochaine question où il nous demande d'exprimer l'accélération gamma du skieur en fonction de alpha, g et mu. Alors cette fois-ci, on va faire la projection de la deuxième loi de Newton sur l'axe OX. Donc on obtient que m fois gamma égale à mg sinus alpha moins t. Mg sinus alpha, c'est la projection de P sur l'axe OX. Comme vous voyez dans le schéma qu'on vient de dessiner, Px représente l'opposé à alpha. Donc dans la projection, on va voir le sinus. Ou moins t parce que t et OX ont des sens opposés. Donc, or, t égale à mu fois n et qu'on vient juste d'exprimer n, ou bien d'avoir l'expression de n, donc t égale à mu mg cosinus alpha. Alors, m fois y égale à mg sinus alpha moins mu mg cosinus alpha. Donc, en simplifiant par m et en factorisant par g, on obtient l'accélération gamma égale à g facteur de sinus alpha moins mu cosinus alpha. غنسميها l'équation 1 حيت غادي نحتاجها في la question اللي من بعد. On passe à la question 26. Déterminer l'équation horaire x de t en fonction du temps t, alpha, g et mu. Alors on vient d'exprimer l'accélération gamma qui vaut g facteur de sinus alpha moins mu cosinus alpha. Il suffit pour obtenir l'équation horaire de la position x en fonction de t, d'intégrer l'expression de gamma deux fois. Alors une première fois pour obtenir la vitesse vx et une deuxième fois pour obtenir la position x en fonction de t. Donc en dérivant une première fois, on obtient vx égale à g facteur de sinus alpha moins mu cosinus alpha fois t plus v0x. Et v0x égale à 0. Pourquoi? Parce que le skieur commence son mouvement sans vitesse initiale. C'est déjà mentionné dans l'énoncé. Alors pour obtenir la position x à partir de la vitesse, il suffit d'intégrer une autre fois. Alors on obtient que x de t égale à g sur 2 sinus alpha moins mu cosinus alpha, le tout fois t au carré plus x0 qui vaut 0 aussi parce que le skieur commence son mouvement d'après l'origine du repère. Passons à la question suivante. Déterminer en fonction de alpha, g et mu et l la vitesse v du skieur quand il parcourt une distance l. Alors il suffit d'utiliser l'équation horaire de x qu'on vient de trouver dans la question précédente. On va remplacer x par l et t par tl. Alors tl c'est tout simplement la durée du parcours de la distance l. On va extraire l'expression de cette durée. Et puis, on va revenir à l'équation horaire de la vitesse qu'on vient aussi de retrouver dans la question précédente. Et on va remplacer t par tl. On va trouver l'expression de v désirée. On reprend l'énoncé précédent, mais en supposant que l'air exerce sur le skieur une force de frottement de la forme F égale à moins lambda fois V, ou bien suivant V, où lambda est un coefficient constant positif et V est la vitesse du skieur. La question 28 dit, en appliquant la deuxième loi de Newton, la vitesse V du skieur vérifie l'équation différentielle sous la forme de mv point plus lambda fois V moins bêta égale à 0, exprimer bêta en fonction de m, alpha, g et mu. Donc, en appliquant la deuxième loi de Newton, la masse fois l'accélération gamma égale au poids P plus la réaction de la neige sur le skieur R plus la force, la nouvelle force de frottement F. Alors, par la projection de cette équation sur OX, alors puisque R et F sont les deux perpendiculaires à l'axe OX, donc leur projection sur l'axe OX est nulle. Alors, on obtient la même équation, on obtient la même expression de n déjà trouvée dans la première partie. Alors, n égale à mg cosinus alpha. Maintenant, on revient à l'équation et on projette cette fois-ci selon l'axe OY. Alors, on va obtenir m gamma
M gamma égale à PY plus RY plus FY. Et PY, on a déjà que c'est mg sinus alpha, on a déjà fait les projections du poids selon les deux axes x et y. Alors moins t, moins lambda fois v. On sait que t égale à mu fois n, donc égale à mu fois mg cosinus alpha. On remplace dans l'équation, alors mv point, v point c'est l'accélération, alors v point c'est dv sur dt. Mv point égale à mg sinus alpha, moins mu mg cosinus alpha, moins lambda fois v. Alors, un peu de manipulation mathématique pour avoir une équation de la même forme donnée dans la question, ou bien dans la consigne. Alors, on va obtenir mv point plus lambda v, alors on reprend ou bien on additionne lambda fois v dans les deux côtés, plus lambda fois v, et on factorise par mg facteur de sinus alpha moins mu cosinus alpha, et le taux est égal à 0. Donc par analogie, on peut déduire que alpha ou bien que bêta égale à mg facteur de sinus alpha moins mu cosinus alpha. La question 29, la piste est tellement longue qu'un régime permanent va s'établir. Déterminer la valeur numérique en mètres par seconde de la vitesse limite VL. Alors, on sait qu'en régime permanent, la vitesse limite est une constante. Et on sait que la dérivée de n'importe quelle constante vaut 0. Alors, V.L égale à une constante, donc ça implique que VL égale à une constante, donc ça implique que V.L égale à 0. Alors maintenant, on va tout d'abord revenir à l'équation différentielle donnée dans la question précédente et on va remplacer V par VL. Alors M V.L plus lambda VL moins bêta égale à 0, V.L égale à 0, donc on trouve que VL égale à bêta sur lambda. Et on a déjà trouvé l'expression de bêta en fonction des données du problème. Alors c'est mg fois sinus alpha moins mu cosinus alpha, le tout sur lambda. On a toutes les valeurs numériques, alors on va faire une application numérique dans la calculatrice. La calculatrice est autorisée dans le concours de l'ENSAM, dans l'épreuve de la physique. Alors on trouve que VL égale à 56,56 mètres par seconde. La question 30, la solution de l'équation de la question 28 s'écrit sous la forme d'LV en fonction de t égale à VL facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. Exprimez taux en fonction de m et lambda. Alors, faites la question, il y a deux méthodes. اللي هما معروفين. كاينه لا ميثود ديال انك تغومبلاسي وتحاول تمانيبولي تما في ليكواسيون ديفيرونسيال وغادي تخرج في الاخر طو. وكاينه الميثود الثانيه اللي كنصح بها الناس اللي مقبلين انهم يشجوا الكونكور اللي هي لا ميثود ديال لا ريزوليوشن دو ليكواسيون ديفيرونسيال كلاسيك اللي كنعرفوها. الناس اللي قارين لا ريزوليوشن دو ليكواسيون ديفيرونسيال يحاولوا يديروا هاد لا ميثود، وحتى الناس اللي ما قراوهاش يحاولوا يتعلموا هي ابليكيوها واحد شويه، راه تري سامبل وكتحيد لك حتى ديك لا مارج ديال ليغور الصغيره اللي كتكون، وكتعرف لا سوليوشن بيغمون ماتيماتيكمون منين جات قبل ما تعرفها فيزيكمون. دونك كنعرفوا بلي لا سوليوشن جينيرال هي لا سوليوشن هوموجين بلس لا سوليوشن بارتيكولير. كنحاولوا نلقاو لا سوليوشن هوموجين كيفاش كنحيدوا لو سكون مومبر، و لو سكون مومبر هو هذاك لو مومبر لو تيرم اللي كاين في لوطخ كوتي ديال ليغاليتي، كنحاولوا انولي وكنعتبروا كيساوي زيرو وكنخرجوا لا سوليوشن هوموجين بهذه الطريقه كما كتشوفوا. كندخلوا الانتغرال باش كنبينوا الالان وكنحيدوا الالان بالاكسبونونسيال اللي هي لا فونكسيون ريسيبروك ديالها. المهم كنخرجوا وما تنساوش حاجه اخرى، لا كونستانت ديتيغراسيون مهمه بزاف، هي ديك اللي كنسميوها في الاخر ا، وهي اللي غتخرج لنا كتساوي في ليميت من بعد فاش نلقاو لا سوليوشن بارتيكولير. دابا غنحاولوا نلقاو لا سوليوشن بارتيكولير. كيفاش كنلقاو لا سوليوشن بارتيكولير؟ بلا ميثود كتسمى لا ميثود دو لا فارياسيون دو لا كونستانت. يعني ديك لا كونستانت اللي كاينه في لا سوليوشن هوموجين ما كنبقاوش نعتبروها اون كونستانت في لا سوليوشن بارتيكولير، كنوليو كنعتبروها ديبون دو طون. Donc A en fonction de T fois l'exponentielle ديال moins lambda sur M fois T. Donc دابا شنو كنديرو؟ كناخدو هذيك لا سوليوشن هوموجين لا سوليوشون بارتيكولير وكنعاودوها في ليكواسيون ديفيرونسيال تو سامبلومون. كنرومبلاسيو لا سوليوشن بارتيكولير في ليكواسيون ديفيرونسيال. دونك ملي كنرومبلاسيها فورسيمون سيغتينمون كيتانوليو لي هذوك لي دو تيرم اللي ما فيهمش لا ديريفي ديال A.
كيتانولاو، يعني مع لابليكاسيون ديال هاد الميثود بزاف المرات غتوليو عارفين لا ميثود حافظينها دغيا غتقدروا تستعملوها. كيتانولاو هذوك لي تيرم اللي مفهومش دي دو ا سور دي تي، وكتبقى لك دي دو ا انت كتحاول تجبد ا، دونك كتانتيغري كدي دي تي جا اخرى وكتانتيغري ا وكتجبد ليكسبرسيون ديال ا. اون فوا كتجبد ليكسبرسيون ديال ا اون فونكسيون دو تي كتمشي كتعاودها في لا سوليسيون بارتيكولير في ديك لا فورم ديال لا سوليسيون بارتيكولير اللي جبدتي اولا لي بوزيتي، دونك كتعاودها غيتسامبليفي لك ديما كيتسامبليفي الاكسبونونسيال مع الاكسبونونسيال، خرج لك الاكسبونونسيال ديال ا والاكسبونونسيال ديال مو ا اللي هو الاكسبونونسيال دو زيرو اللي هو 1، دونك كتبقى لك غير هذاك لو تيرم، وهذاك لو تيرم اللي هو بيتا سور لامدا. ولا لاحظتوا باللي راه بيتا سور لامدا راه كنا لقيناها هي في ليميت، دونك راه هادشي اللي حنا كنديرو فيه راه كونفورم مع لا سوليسيون اللي هما عطاونا. دونك خرجنا في الاخر باللي في كتساوي كتساوي ا اكسبونسيال موا لامدا سور ان فوا تي بلس بيتا سور لامدا. كيفاش غنجبدو ديك ا؟ غنمشيو لي كونديسيون انيسيال، قالوا لينا لو سكيور با افيك سون فيتيس انيسيال، دونك لا فيتيس تي ايغال 0 ايغال 0، دونك هادو كيتسموا لي كونديسيون انيسيال. غنجبدو بها ا و ا غتكون هي موان بيتا سور لامدا، دونك موان في ليميت غنعوضو بها وغنفاكتوريزيو بيتا سور لامدا اللي هي في ليميت، وغنخرجو بالضبط نفس ليكسبرسيون اللي هما طالبين بنفس لا فورم، ونقدروا نديرو باغ انالوجي. دونك باغ انالوجي طو هي لانفيرس ديال داكشي اللي كاين في الاكسبونونسيال، دونك هي في الاكسبونونسيال عندنا اكسبونونسيال موا لامدا سور ام، دونك طو غتكون تساوي ام سور لامدا، وغنكونوا جبدنا طو.